Bonjour tout le monde, c'est NGZ, on est parti pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire de rappeur. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de Sosomanes. J'en profite pour parler de lui en ce moment parce que il fait quand même pas mal de bruit. Comme vous avez pu voir, il a sorti son album, mais bref, on va y revenir. Si tu kiffes la vidéo, je t'invite à balancer ton like, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Comme d'habitude, ma deuxième chaîne est dans le titre. Dans le message épinglé, vous pouvez retrouver mon compte actualité sur Instagram et mon compte personnel, mais aussi le Discord. Sur ce, bon visionnage. This calls me out for murder. Donc pour commencer, Sosomanes est un rappeur qui vient tout droit de Marseille, au quartier de Fontvert plus précisément. En 2000, à l'âge de 12 ans, il a posé sur l'album Intouchable avec son groupe Salmom. En 2012, il a rejoint le label Liga One avec Jul, Kamikaze et plein d'autres. Entre 2013 et 2014, il a fait son apparition sur plusieurs projets, notamment sur l'album Vendredi 13 de Khalif Hardcore, sur la compilation Mix Party de DJ Amida, en featuring avec Cynic, et en feat avec l'Algérino pour le son Tarpin. Y'a Tarpin, problème, peu de solution. Tarpin, envie de voir mes frangins en permission. Poto, lève la tête et avance. Dis-toi que contrairement à d'autres, on a Tarpin de chance. Il a aussi collaboré plusieurs fois avec Jul pour Jeunes de Cité, Neymar et Pourquoi tu fais le gros. Autrement dit, dans l'album Dans ma paranoïa, La crise au mic et Je trouve pas le sommeil. Sauf que Sosomanes, en fait, c'est un mec qui faisait pas mal de choses illégales. Ce qui s'est passé, c'est que après, il s'est fait arrêter et il a passé quelques temps à la prison des Baumettes à Marseille. Depuis la fin des années 2017, il est sorti de prison. D'ailleurs, là-bas, il a énormément bossé sur la musique. Il en a profité pour écrire et préparer un maximum de choses. Quand il est sorti, il a directement signé chez Sony Music. Et 2 ans plus tard, il a sorti son premier album intitulé Rescapé, qui est sorti en mars 2019. C'est quelqu'un qui est très passionné par la musique. Il respecte les anciens. Il a déclaré que la musique, en fait, lui a sauvé la vie. Parce que sinon, à cette heure-ci, il serait certainement mort, vu les histoires dans lesquelles il était. Vaut mieux une sardine dans son assiette qu'un requin à son cul. Fort comme délit de faciès, je prends mes points sur GPS. Vamos à matar, mon dieu, la crime et sa sécu. Bang bang, je connais le vice de l'homme et ceux de la BST. Ils se cachent avant l'ouverture dans les escaliers. Et dans la zone, le terrain je l'ai quadrillé. 3 guetteurs en zip, un vendeur et 2 guetteurs à pied. Beaucoup de personnes se retrouvent à l'intérieur de ces textes. Et il est en contact avec pas mal de rappeurs, notamment Ous qui connaissait bien avant le rap, mais aussi l'Algérino qui était son surveillant au collège. Quand j'ai appris ça, j'étais choqué. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour lui. Il peut se balader tranquillement dans sa ville sans aucune personne. Et c'est l'un des seuls rappeurs du sud qui a eu l'autorisation de clipper Agrini. Alors que de base, avant le rap, c'était plutôt compliqué pour lui. Quand il avait 18 ans, il vendait de la drogue pour payer ses sessions au studio, car c'était plus de 40 € l'heure, et forcément pour payer ses clips il a dû investir encore plus, surtout qu'il a été clippé à Miami, et quand il est rentré de Miami en fait il a fini directement en prison. Son inspiration lui vient principalement de son vécu, des stories de son entourage, et ce qu'il faut savoir c'est que Sosomanes en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis qui sont décédés, ou d'autres qui sont en prison et qui ont mangé de sales peines. Il a aussi déclaré que aujourd'hui il a du mal à se rendre compte qu'il a autant percé dans le rap, et qu'il a une aussi bonne place, parce que de base tout ça c'était un peu un rêve et il savait pas que ce rêve allait s'exaucer. À cette heure-ci c'est un rappeur qui a pas mal d'ambition et qui bosse énormément pour réussir ses projets. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu son court métrage qui est sorti le 26 juillet 2019. Si c'est pas le cas je vous incite à aller le voir, parce que de base moi quand j'ai croisé ça je me suis dit bon ça va être un truc un peu amateur, mais en vrai j'ai trouvé qu'il était grave lourd. Dedans on voit un peu comment ça se passe à Marseille et dans plein d'autres villes, toutes les histoires de drogue, de vengeance, etc. Et d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses, car en 2015 il a sorti une série intitulée Dans le bloc, #DLB, dans lequel il nous montre le quotidien de son quartier. Certains n'aiment pas forcément sa musique, mais ils respectent quand même l'artiste, parce que c'est quelqu'un qui s'invente pas de vie et qui est toujours resté vrai. Malgré les hauts et les bas qu'il a eu dans sa vie, il a jamais baissé les bras, il est toujours resté motivé. En clair, il a toujours tout fait pour s'en sortir. Aujourd'hui, il essaie toujours de conseiller les jeunes et de leur faire comprendre en clair que la drogue, le quartier, etc. c'est pas forcément ce qui va te faire réussir dans la vie. Surtout qu'il vient de Marseille et comme tu sais, à Marseille ça charbonne. Et il y a aussi pas mal de règlements de compte. T'as laissé ta mouille sur la selle du millénaire, Sauvette Mille et Salomon, guitare chargeur camembert, là je suis à la fouille, je récupère mon cellulaire, sourire à la greffière, je remets ma submarine
marinière, 2,30 sur la voie de gauche, appel de phare, je pousse les MC. Y'a mon son dans le poste et la boisson est moscovite. Ici ça laisse les cheveux longs, comme Val Kilmer dans Hit. En promenade c'est la crise, ça fume des pétards jusqu'au fil, je représente la zone. Pour revenir à Sosomanes, c'est aussi quelqu'un qui aime bien lire des livres, notamment des autobiographies comme celle de Pablo Escobar et Malcolm X, car il trouve ça intéressant. En parallèle, il aime bien aussi regarder des séries comme Peaky Blinders, Stranger Things et Game of Thrones. Dites-vous que de base Sosomanes en fait c'est quelqu'un qui est passionné de la musique des années 70 et 80 comme Supertramp, Chris de Burgh mais aussi Johnny Hallyday et Renaud. Ce que j'aime bien chez lui en fait c'est que c'est un mec qui nous rappe la rue mais sans jamais trop en faire. On ressent vraiment que dans sa vie il a vécu des choses sombres, mais il cherche pas à s'en vanter, juste il nous dit les choses à l'intérieur de ses textes. C'est aussi un artiste qui est très polyvalent et qui est capable de jouer sur tous les terrains musicaux. Ma mère c'est ma vie, je ferai tout pour elle. Quand je rentre je l'embrasse sur le front. Elle est courageuse, elle a tout vécu. La mort de Marie, un vice en prison. Il est 3h du mat, je suis dans ma chambre. J'entends le bruit d'une personne qui tombe. Et je vois ma daronne suffoquée sur le sol. Je sais pas quoi faire, j'appelle le SAMU. On trace à l'hôpital, je suis en larmes, je vois ma mère sur un lit médical. Le docteur me dit qu'elle a le corona, qu'elle est en assistance respiratoire. Mais ma mère ne sort jamais de chez moi, donc ce qui lui arrive c'est à cause de moi. Et hormis la musique, je trouve que c'est un rappeur qui fait de superbes interviews. Franchement, c'est grave intéressant. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que contrairement à beaucoup de rappeurs, il tourne pas en rond. Dès que tu as regardé un truc de lui, même si tu as déjà vu une interview qui dure 30 minutes, il va toujours t'apprendre des choses, tu vois. Il y a tout le temps de nouvelles stories et des choses intéressantes. Contrairement à certains rappeurs où quand tu regardes ses interviews, si t'en as déjà vu une, en général, t'as pratiquement tout vu. Le reste, ça va souvent tourner en rond. Personnellement, Sosomanes, je l'ai connu avec le son Jeune de Cité, en featuring avec Jul, et ça fait extrêmement plaisir de voir des mecs comme ça qui il y a des années ils ont fait un peu de bruit, ils ont bossé sur leur projet, ils sont restés dans leur coin et d'un coup quelques années plus tard ils sont revenus en force parce que aujourd'hui il a totalement une bonne place dans le rap. Puis y'a ce type qui me regarde de travers. Wesh qu'est-ce que tu cherches, que je te monte en l'air? Crochet du droit, arcade ouvert, bouteille en l'air, j'ai sur la tête, c'est bon je me taille, je dors à l'hôtel, ne m'appelle pas, j'ai cassé mon tel. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'Algérino et lui c'est pareil. Je sais pas si vous vous rappelez pour les anciens, avant il a sorti le son Sur la tête de ma mère. Déjà à ce moment là il avait fait pas mal de bruit, mais aujourd'hui l'Algérino il te fait des sons à 300 millions de vues qui tournent partout en boîte et quelque part ça me choque. Mais en vrai ça fait extrêmement plaisir. En conclusion, Sosomanes c'est un mec qui a galéré pour en arriver là. Il est parti en prison mais malgré tout ça il a toujours bossé. En plus c'était vraiment quelqu'un qui était actif dans la rue. Grâce à Dieu aujourd'hui il a réussi à s'en sortir, il a trouvé sa place et il fait tout pour la garder un maximum de temps. Ceux qui ont écouté son dernier album qui est sorti il y a quelques jours, je vous invite vraiment à donner votre avis dans les commentaires, mais aussi vos sons préférés en général de Sosomanes et n'hésitez pas à me dire à quel moment vous l'avez connu. Mais voilà, comme je vous ai dit avant, ce que j'aime bien chez lui c'est que c'est vraiment un mec de rue, mais en réalité si tu le vois dans une interview, tu connais pas son vécu, et d'un coup il parle etc sans te parler de Marseille ou des dingueries qu'il a pu voir, tu peux te dire voilà c'est pas un mec qui a fait de la prison etc. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup trop de rappeurs qui cherchent à nous montrer forcément qu'ils ont grandi dans la rue, qu'ils ont vu ça, alors que les trois quarts c'est des mythos. Mais lui il n'y a pas de délire comme ça, et voilà, s'il dit ça c'est juste parce qu'il a envie d'en parler, mais c'est pas pour prouver des choses à qui que ce soit. En tout cas, on espère qu'il va rester un maximum de temps dans le game, et que l'année prochaine, si possible, il va nous balancer un 3e album. Mais en vrai, vu le buzz qu'il a à cette heure-ci, vu le bruit qu'il fait, comment les gens s'intéressent à ses interviews, ça m'étonnerait même pas. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu balances ton like, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Si t'es resté jusqu'à là, balance un hashtag Soso dans les commentaires. Venez aussi me suivre sur mes 2 comptes Instagram, mon compte actualité, mais aussi sur mon compte personnel. Voilà, on essaie de balancer des trucs, on essaie de rester actif. Ma 2e chaîne spéciale horreur est disponible dans le titre, et dans la description tu pourras retrouver mon Discord. Donnez-moi un maximum de noms de rappeurs à présenter par la suite. J'en ai déjà où j'ai commencé à les préparer, t'inquiète même pas. Mais voilà, si vous avez d'autres blazes à me dire que j'ai pas encore fait, parce que j'ai déjà fait plus de 70 épisodes, et YouTube ils ont supprimé la plupart des vidéos, donc j'essaye de les refaire. Bref, là sincèrement je suis fatigué, je sais pas si vous l'avez ressenti dans la vidéo, dans ma façon de parler ou à mon visage, mais rendez-vous bientôt, c'était NGZ, gang.